Hello, hello, salam alaikum, coucou tout le monde et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je préfère dire salam alaikum, que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien les amis, du coup, direction une maison pour aller faire ma petite déco. J'ai du retard sur les montages, donc c'était ce week-end. Voilà, le voix off, il est de là récemment. Regardez comme elle est magnifique cette maison. Donc voilà, j'ai posé mes petites tables, mes chaises, les vaisselles. Vous savez que j'aime trop faire ça, moi. Donc voilà, et on m'appelle quelquefois pour des réceptions. Donc là, c'est ma déco en temps normal. Voilà, c'est ma déco d'habitude, vous la reconnaissez. Donc là, j'ai mis 3 bougies, 3 bougeoirs, quoi. J'aime beaucoup cette déco, franchement, elle est simple, neutre, épurée, avec mes chaises, comme ça fait super joli. Et pour changer un petit peu, du coup, je voulais faire une petite tour florale. Donc là, c'est des tours que j'avais déjà. Je les avais achetées chez Amazon, sur Amazon. Voilà, et l'idée, c'était de mettre des fleurs au-dessus, tout simplement. Voilà. Donc, je vais faire ça pour changer un petit peu. Voilà, et là, j'avais montré sur Instagram, du coup, il était minuit et je faisais des tours florales. Il n'y a que moi pour faire ça. Donc voilà, j'ai ma base, puis je viens me prendre une genre de petite mousse, comme ceci, vous voyez. Alors, j'ai coupé de la forme carrée. Après, je viens les accrocher sur les 4 côtés avec des riselants, donc des serflex que j'ai pris chez Action. Voilà, et après, je viens y piquer mes fleurs. Voilà, et sans oublier l'étape du repassage, ça c'est obligatoire. Je déteste les nappes quand on voit trop de plis. Bon, là, je les enlève en gros, mais ça va. Les tables, elles étaient jolies. Et voilà le résultat avec les tours florales. C'est vraiment magnifique. En plus, avec ce lieu, alors ma berek, mais vraiment, machallah, c'est vraiment trop, trop beau. Donc, il suffit juste d'une petite déco, mais ce lieu vraiment était magnifique. Donc voilà, les amis, je vous ai montré un petit peu ce que j'ai fait ce week-end. Avec les petits tours, regardez comment c'est trop beau. Et cette vue. Ah là 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 là. Alors les amis, on se retrouve dans ma cuisine. C'est parti pour l'aventure de retaper mon plan. Oh là là, regardez tout ce qu'il en sort. J'enlève le vieux vernis qu'il y avait dessus. Il n'avait pas tenu. Franchement, c'était un vernis, je trouve pas trop qualité du tout. Du coup, je vais tout retaper. Voilà, j'ai tout reponcé, tout gratté au maximum pour tout retaper. Vous voyez là où c'est un peu vert comme ça, ben, c'était le vernis. Et ça n'a pas tenu. Du coup, je recommence. Donc voilà, je vous montre, j'ai pris Relook Bois de Maison Déco. J'ai pris effet bois naturel, c'est pas du tout le même que j'avais pris au départ parce qu'il n'y en avait plus et je voulais pas attendre. Voilà, c'est tout moi ça. Ou j'aurais pu le commander, mais du coup je me suis dit bon, ça va faire pareil, hein, bois naturel, pain naturel. Pour moi, logiquement, c'était pareil. Mais bon, vous verrez par la suite que ce n'était pas pareil. Donc voilà, vous avez la base et un petit pot avec la finition. Donc voilà les amis, je vous l'aurai montré en ce moment. Vous prenez un pinceau assez large, vous étalez la base, toujours dans le même sens. Donc on va aller tout droit dans le sens du plan. En plus là j'avais soulevé la plaque, donc c'est génial. Je vais pouvoir passer en dessous. Voilà, voilà. Donc on va faire une couche comme ça. Si vous voyez qu'il y a besoin, le lendemain, vous laissez bien sécher, on va dire 12 heures. Mais 8 heures, ça suffit. Faites-le le soir, au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas les enfants et personne ne touchera. Et voilà pour moi, la première couche était terminée. Mais du coup, vous voyez, il y a des traces. Et du coup, j'ai dû refaire une deuxième couche et relaisser sécher encore 8 heures. Donc ça me fait perdre du temps dans mon rangement, mais c'est pas grave. Alors les amis, je n'aime pas du tout, mais du tout cette couleur. J'aurais dû attendre qu'ils remettent la même que j'avais pris auparavant. Je n'aime pas du tout. Cette couleur effet bois, je n'aime pas du tout. Je préfère la couleur que j'avais pris, ça faisait plus naturel. Enfin, là, ils disent que c'est bois naturel, justement. Moi, je préférais l'autre, là, qui était un peu... qui était chêne, couleur plus chêne. Mais tant pis, je vais continuer avec. Je vais continuer avec celle-là, et puis si ça me plaît pas, tant pis, je verrai quoi faire. De toute façon, j'avais dit que c'est la dernière fois que je le repeins, ce plan. Parce que comme je comptais le changer, c'est pour ça que c'était le système de dépannage, hein, de faire ça. C'était pour pas en acheter un tout de suite. Mais là, j'essaie de me faire de la place. Alors, mais là,
Voilà, d'ici cet été, je pense que je vais pouvoir acheter mon plan. Je vais pas attendre plus longtemps. Je le retouche et dès qu'il s'abîme, j'en achète un autre. Parce que la couleur, elle me plaît pas du tout. Ah, moi, quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc là, dans la vidéo, on voit que c'est foncé. Hein. Donc, vous venez tirer. Vous voyez comme je fais là. Ah là là. J'ai pas mis de scotch là. Qu'est-ce que j'ai fait là comme bêtise? Vous voyez? Hop, vous venez rattraper. Après, ça se croise comme ça. En plus, elle marque beaucoup celle-là comparée à l'autre. L'autre a été plus facile à travailler, je vous dis la vérité. Hein. Celle-là, elle marque beaucoup. Bon, allez, je continue et je vous montre. Voilà les amis, je vous montre le plan terminé. Les poignées pas encore changées. Par terre, c'est sale. La gazinière, elle est sale. Voilà, regardez l'effet que ça donne. Un effet bois, mais vraiment bois naturel. Moi, j'aimais moins parce que comment je l'ai travaillé, je sais pas. J'aimais moins. Pourtant, je suis partie droit. Par rapport au îlot, je sais pas. J'aime moins, mais voilà. Mon mari me dit que c'est plus joli, que ça fait plus bois en fait. En fait, ça fait plus bois. Donc voilà, chacun ses goûts. Moi, j'aimais bien plus clair, mais en fait, au final, ça me choque pas. Regardez comme c'est super sympa. Bon, ça sera toujours mieux. Je vais changer les poignées, tout nettoyer. Voilà, j'ai pas fini là. Là, j'ai vraiment du boulot. Allez, ben c'est parti, c'est ce que je vais faire là. Là, je vais déjà faire à manger. Je vais faire à manger et après, ben, je finirai. Allez, du coup, je me dépêche de faire à manger. Regardez, j'ai bien mis un plat. Moi, je fais attention. En fait, c'est ma fille. Quand elle cuisine, elle fait pas attention. Et j'ai toujours une petite poubelle de cuisine. Vous voyez, la petite poubelle de table. Tout le temps. Voilà, tout le temps à côté de moi pour mettre les épluchures, toutes les poubelles. Allez, j'ai pris du coup une sauteuse. Je vais mettre mes oignons, mon ail, mon persil, le coriandre. Tout haché. Et je vais faire des lentilles pas secs. C'est des lentilles en boîte. Comme ça, c'est rapide. Voilà, j'ai mélangé les 2 huiles d'olive. Parce qu'il y en a une qui sent très très fort. Mes enfants, ils n'aiment pas. Et une un peu plus légère. Voilà, et je mets les pommes de terre, les épices. Et je vais mélanger un petit peu et tout refermer. Sans oublier l'étape de l'eau quand même, hein, parce que sinon on n'aura pas de sauce, les pommes de terre ne vont pas cuire. On va pas faire cette bêtise. Allez, trop contente, je vais enfin mettre mes poignets, je vous jure, j'ai trop tardé les amis. Donc de chez AliExpress. Je les avais vus chez une lady à New York, mais comme je vous ai dit, sa chaîne, et vous m'avez dit aussi, elle n'existe plus. Voilà, sinon, regardez la différence, comment elles sont belles. Vous voyez, à côté des autres qui étaient bombées toutes sales là. Oh là là, ça fait peur. Regardez les amis, avant et après. Magnifique. Et par contre, on met pas les vis d'origine qui se vendent avec parce qu'elles sont trop petites. Regardez. Regardez la différence. Moi, j'en ai une là. Moi, j'en ai une. Regardez la différence. Il y a carrément 5 mm de plus. Enfin, en moins quoi. Donc du coup, celle-ci, mon mari les a pris chez Weldom. On a mesuré quand même avant. Et il manquait 5 mm pour mettre ces nouvelles poignées. Du coup, on les a pris chez Weldom. Bon, ça, c'est pas très cher à la rigueur. Allez, on va manger. Hop. Allez, les amis, je continue. J'ai changé les poignées, mais je vais changer aussi cette barre affreuse, là. Donc, du coup, chez Ikea, j'avais pris cette barre, pareil, en 80. Et moi, c'était du 80, pareil, qui venait de chez Ikea. Donc, normalement, ça devrait le faire. Et j'ai aussi pris ben, ce bac-là, vous savez, ce petit panier de chez Ikea. Enfin, c'est Mélina qui le voulait, c'est ma fille, en fait. Je voulais pas trop suspendre, moi, des choses, que ça fasse trop chargé. Mais bon, elle a bien aimé, je sais pas ce qu'elle veut mettre dessus, on va voir. Donc, je l'ai pris aussi, on va tester. Je vais attaquer mon sous-évier. Je vais remettre les panières comme ça, je préférais. Il y en avait 3 avant et depuis que je les ai enlevés parce que j'en avais besoin ailleurs. Du coup, ben, c'est le Big Bazar. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre. Allez, je vais pas me casser la tête, je vais les remettre et puis je vais voir ce que je vais enlever là-dedans. J'ai remis les 3 caisses comme ça, je préfère. Alors, c'est où elles vont au fond, comme ça. Mais ce qui était
saoulant, c'est que je venais poser des choses devant. Donc je me dis, si je me prive comme ça et que je mets tout devant comme ça, c'est mieux. Et que derrière, ben, je cacherai des choses que je n'ai pas besoin. Peut-être que ça va être mieux, je pense. On va essayer comme ça. Allez, du coup, j'avais lavé la nappe que je viens mettre. Vous voyez cette table? Vous vous rappelez que mon mari a trafiqué? C'était la grande table et le plateau, on l'a mis dans le îlot. Bah, du coup, j'en avais fait une table ronde. J'ai toujours pas trouvé la table que je voulais. Donc, pour l'instant, je garde celle-là. Elle fait très bien, sauf qu'à chaque fois, il faut que je mette une nappe parce que c'est pas joli. Et là, je vais venir mettre le plastique par-dessus. Comme ça, je peux mettre mes sets aussi et seront visibles. Et j'aime bien. De toute façon, c'est joli comme ça. Voilà. Donc, quand elle s'abîme, après, je viens juste changer la nappe en plastique. Donc, des nappes comme ça, vous en avez chez Jiffy. D'habitude, je la prends là-bas. Et là, je l'ai prise chez Centracor. Vu que j'y étais, en passant, j'y ai pensé. Voilà, j'ai retrouvé un évier, un sous-évier bien rangé. Voilà, moi ça me convient comme ça me convient très bien avec les petites caisses comme ça de chez Ikea, c'est très très bien. Donc là j'ai mis mes produits Bio Belinda, ce qui me reste. Voilà, les produits des aspirateurs robots. Voilà, du vinaigre blanc. J'ai de moins en moins de produits maintenant. Voilà, je fais des efforts, hein, vinaigre blanc. Et j'ai les produits Bio Belinda, voilà. Et dans cette caisse, j'ai mis le sel pour le lave-vaisselle et tout ce qui est pour l'été, grillade et allume-feu. À chaque fois, au moins, je les cherche pas partout. Ils sont là et j'en ai mis un peu au fond. Voilà, au moins, ça m'empêche de mettre devant. C'est très bien comme ça. Et là, il y a les petites dosettes lave-vaisselle. Et dans cette petite boîte, j'ai mis ce qui me reste d'éponges. D'ailleurs, il m'en faudrait encore. Parce qu'après, à chaque fois, quand je les abîme, j'en cherche partout, il n'y en a plus. Voilà. Et je vous montre la barre. Regardez comment c'est sympa. C'est mieux, hein, franchement. Bon, faites pas attention à ça. Là, c'est le soir, c'est normal. Je lave mes chiffons. J'ai fait exprès d'acheter les barres exprès. Parce qu'au moins, mes chiffons, ils pourront sécher à l'air libre. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'odeur. C'est juste pour ça. Mais sinon, la journée, il n'y aura pas de chiffon, quoi. Sinon, je les plie et je les mets là, comme ça, dessus. Voilà. C'est juste histoire de faire un peu de déco. Alors, la petite panière, elle est un peu large. Mon mari me dit c'est gros. On voit que ça. Je sais pas quoi mettre dedans. Franchement, c'est ma fille qui la voulait. Je sais pas. Elle est là. Je trouve pas ça moche, moi. Regardez de loin. Je trouve pas ça moche, mais bon. On verra pendant combien de temps elle va rester là. Allez, je vais finir mon ménage. Nettoyer les placards et je vous montre tout ça, le rendu. Allez, je sors mon aspirateur de chez Proscenic. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Donc voilà, pareil que le Tineco. Franchement, son design, il est exactement pareil. Un truc de fou. Franchement, trop bien. Vous voyez, là, le temps qu'il lâche l'eau, là, on voit bien les traces, là, vous voyez, sur mon carrelage. C'est génial. Il me rend bien service, en tout cas. Franchement, trop bien. J'aime trop le rendu. Alors, la hotte, elle va bientôt partir. Je vais carrément l'enlever et mettre une hotte un peu plus moderne, plate, contre le mur ou rien en attendant. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de hotte, pas forcément. Voilà, j'aurais plus qu'à rafraîchir le mur un petit peu. Et voilà, sinon, regardez comment ça rend, c'est trop trop beau. Je vais faire le Proscenic par ici. Alors, sur le îlot, j'ai décidé de plus rien mettre. J'avais tout ce qui est bonbonnière et tout, j'aimais bien, c'était joli. Mais vu que j'ai dit à ma fille, à tout le monde, de privilégier le îlot, c'est fait pour ça. Donc nous, quand on vient faire des gâteaux, qu'on vient de cuisiner, les épices, elles sont juste là. Enfin voilà, il n'y a pas de raison. On mange souvent ici, les enfants, ils mangent souvent ici. Donc je préfère rien mettre. Comme vous voyez, là, on est passé à la table, on a fini. Le plat chaud, il est resté sur la planche. Là, ce que je vais faire maintenant, ça a refroidi, je vais aller le mettre dans le frigo. Les restes de lentilles. Et voilà, et je préfère que sur le îlot, il n'y a rien du tout. Vous voyez, il y a ce plateau, mais voilà, on pourra mettre du petit-déj, enfin voilà. À chaque fois qu'on mange, c'est fait pour ça dans tous les cas. Voilà, je préfère que ce soit vide pour qu'on fasse plus attention, à faire attention à ce plan quand même, hein, parce que bon, il est retouché là. Donc ça risque de bouger avec le temps. Voilà, voilà. Allez, je vais passer je vais passer le Proscenic là, il est impatient. Voilà, donc c'est le F20 de chez Proscenic. Vous avez été plusieurs à me demander la comparaison entre, bien sûr, Tineco. Franchement, c'est pareil. Au niveau de l'aspiration, au niveau de la capacité, tout est pareil.
Maintenant, à voir au niveau du temps. Combien de temps je vais le garder, c'est tout. Mais pour l'instant, il est génial. Je fais le ménage qu'avec ça. D'ailleurs, pendant la Black Friday, il n'y en avait plus du tout. Rupture de stock. Mais vous inquiétez pas, ils vont en remettre. Ou ils en ont déjà mis, je n'ai pas vérifié. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour celles qui demandent. Au moins, vous regardez par curiosité. Par ici, ça n'a pas changé. Hein, voilà, donc la table, j'ai remis juste la nouvelle nappe transparente. Donc là, c'est reparti pour un petit moment. Voilà, ma petite plante bambou. Ça n'a pas changé. Mon petit tapis de chez Ikea. Mon petit meuble à chaussures, toujours sympa, bien rangé. Les chaussures sont toujours bien rangées. Bon, de temps en temps, il y a des claquettes, mais voilà. C'est normal, c'est chez tout le monde. Les miroirs, je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais. Voilà, je vais trouver, hein, mais c'est que j'ai pas cherché en fait. Un jour, je tomberai dessus et puis voilà. C'est pas pressé. Ma petite vitrine de chez Maison du Monde, j'anticipe parce qu'à chaque fois vous me la demandez. Donc je sais pas, c'est une ancienne collection sûrement. Mais c'était de chez Maison du Monde. Voilà, super jolie, hein. Franchement, je m'en séparerai pas. Elle est trop belle cette vitrine et puis tout ce qu'elle me prend, c'est un truc de fou. Voilà, c'est sympa là. Alors regardez, je disais, la cuisine, elle parle d'elle-même. Franchement, rafraîchie comme ça fait très très longtemps que je l'ai. Ça va faire 15 ans, 16 ans que je l'ai. Regardez avec la peinture noire de chez Action, elle n'a pas du tout bougé, mais vraiment pas. Je passe un coup de chiffon humide, que de l'eau, pas de produit. Regardez comme elle est belle avec les poignées. Franchement, trop belle. Le plan, franchement, je regrette pas de lui avoir redonné un petit coup de neuf. Je n'ai pas encore mis de vernis, les amis. Je n'ai pas encore mis de vernis, ça va venir. Je vais en prendre un peu mieux que ce que j'avais mis là. Voilà, mais sinon, par rapport à la teinte, regardez par rapport au Hilo, c'est un peu plus foncé, mais ça choque pas au final. Ça choque pas vraiment. En plus, moi, j'ai des lumières jaunes, donc ça choque pas du tout. Franchement, ça fait joli, ça va bien. Donc, celles qui veulent une peinture effet bois, celle-là, elle est géniale. Puis regardez, avec les petits effets de pinceau là que j'ai fait, j'aime bien. Ça fait un petit effet naturel. Donc voilà, et vous voulez rire, quand j'ai compté les poignées pour les changer, pour les commander, donc sur AliExpress, j'en ai compté 26, et il en manque 2 là-bas. Et vous savez c'était quoi? C'était le, le tourniquet là au milieu. En fait, comme il est souvent ouvert, je voyais pas les poignées. Et du coup, je sais pas, je suis passée à côté. Mon mari m'a dit, je suis sûre que t'as pas compté l'angle. J'ai dit, ben ouais. À mon avis, c'est ça. Donc du coup, il m'en manque pour là-bas. Que mon mari va me commander, voilà, sinon ça fait sympa. Hein. Donc le Hilo, hein, comme je vous ai dit, je le laisse vide. Je mets plus rien, voilà, au moins on pourra plus profiter du Hilo pour travailler dessus, pour déjeuner, pour tout. Voilà, et tout ce qui était sur le Hilo, ben, j'ai mis là-bas mes petites bonbonnières et tout, je trouve que c'est mieux, c'est sympa. Voilà, et la petite barre noire, c'est toujours mieux. J'ai pas voulu la prendre dorée pour pas que ça fasse trop de doré aussi quand même. Donc voilà, en attendant ma cuisine, oui, elle est super jolie. Je vais pas la changer de suite, les amis, vous inquiétez pas. À chaque fois, vous me dites, ouais, pourquoi tu veux la changer, ta cuisine, elle est super jolie. Non, je veux pas la changer, c'est que ça fait 15 ans, 16 ans que je l'ai. Et j'avais envie juste de la rafraîchir. Le brillant, je pouvais plus. Le plan, ça y est, tout était fatigué, en fait. Les poignées, tout. J'avais juste envie de la rafraîchir et lui donner un petit coup de jeune, quoi. Et voilà, au final, je suis contente parce que le résultat, il est là, quoi. Elle est super belle. Le temps qu'elle va me durer, franchement, surtout que le noir, c'est trop classe. Moi, j'aime trop le noir. Voilà. Juste la haute, franchement, les amis, je vais l'enlever parce que je supporte plus tout ce qui est argenté. Et je supporte plus cette haute. De toute façon, elle sert à rien. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai aussi avec ma cuisine. Tout l'électroménager, tout ça, ça date d'il y a 15 ans, 16 ans. Donc, voilà, la haute, j'ai l'impression qu'elle aspire moins qu'avant. Je sais pas. Voilà. Sinon, c'est sympa comme ça. Voilà. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker les amis, vous me faites des vues, même si vous êtes là de passage, un petit like si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Voilà, je vous montre ma cuisine de loin, en ralenti, regardez. Franchement, mais moi j'aime trop le noir comme ça, mat, mais vraiment j'aurais dû le faire il y a longtemps. Les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous. Là, c'était le lendemain, je vous la montre à la lumière du jour. Regardez, au niveau des couleurs, ça ne change pas plus que ça. Vous voyez, comparé au Hilo. Mais bon, ça va, ça choque pas. Au final, j'aime bien la couleur du plan quand même. Je crois que je préfère même. Juste, je trouvais que la finition était un peu foncée. Regardez les amis, je vous montre une petite astuce. Quand vous voulez pas laisser trop de vaisselle ou quand vous êtes débordé dans la vaisselle,
Là, il n'y a rien pour pas que ça me fasse du calcaire, que j'ai pas forcément envie de ranger, que je laisse égoutter. J'ai pris la grille à four. Après, il existe des grilles spéciales hein, pour évier. J'aimerais bien m'en trouver une d'ailleurs. Peut-être qu'IKEA, ils font ça. On verra si IKEA, ils font ça, je vais en prendre une. Sinon, moi, je prends souvent la grille de mon four, en fait. Et voilà, et quand je viens faire mes petites vaisselles, bon là, c'était le petit-déj. Et après, il y aura les assiettes et tout. Eh ben, si je veux pas mettre dans le lave-vaisselle, voilà, je mets là sur la grille. Ça égoutte. Même le soir, je fais ça souvent quand j'ai pas envie de les ranger. Je les laisse égoutter. Et sans que ça fasse du calcaire, en fait, à côté, vous voyez. Franchement, moi, j'aime bien. C'est sympa comme petite astuce. Voilà, voilà. Je la partage avec vous. Si des fois, vous faites pareil ou pas, je sais pas.